Le docteur Édouard de Kettinghardt est avec nous. Monsieur, merci d'avoir traversé quasiment la France pour être là. Vous êtes une référence nationale en matière de chirurgie de la main, du poignet et du coude. Vous exercez votre activité à la clinique Jules Verne de Nantes. C'est à vous que l'on doit le bras bionique qui a représenté il y a quelques mois une première dans notre pays, en ce sens que la technologie en elle-même était une innovation extraordinaire et nouvelle. Bras bionique, première médicale, de quoi, docteur, de quoi parle-t-on précisément? Alors le terme bionique, c'est un terme un peu facile, on utilise souvent ce terme-là, mais le vrai terme c'est myoélectrique. Myo pour muscle et électrique pour courant électrique. Quand vous connectez une prothèse donc, qui est faite de microprocesseurs et puis de moteurs, vous la connectez sur la peau à l'aide d'électrodes que vous collez au regard des muscles. Et lorsqu'on contracte le muscle, l'influx musculaire est converti en électricité qui permet de faire marcher les articulations motorisées de la prothèse, que ce soit la C'est là main, qu'il y a des interconnexions donc, entre les muscles et la prothèse. tout à fait à l'aide des électrodes. Est-ce que tout le monde est susceptible, toute personne amputée est susceptible de bénéficier de cette technologie? Alors la technologie myoélectrique de base, on va parler comme ça, est accessible effectivement à toute personne amputée qui a la capacité d'avoir des muscles restants qui se contractent et qui permettent donc d'activer cette prothèse. Qu'est-ce qui vous a donné envie, docteur, d'aller dans cette spécialisation? Alors ça c'est une excellente question. Je pense que étant enfant, on a été tous émerveillés, baignés par les films avec des gens avec des prothèses, que étant dans le milieu de la main et effectivement étant confronté à des amputations à cause de traumatismes, j'ai été évidemment sensibilisé par ces prothèses absolument géniales qui permettent de retrouver une fonction pour des personnes en situation de handicap. Mais comment avez-vous travaillé pour allier la technologie et le domaine chirurgical? Alors, il faut savoir que cette technologie est connue déjà depuis plusieurs années, puisqu'elle a été faite aux États-Unis depuis plusieurs années, donc elle est déjà connue. Et j'ai rencontré des personnes intéressées par ce projet-là, et donc la société qui développait ce système de prothèse. On va rester ensemble quelques instants. Nous avons une connexion en direct Skype avec Priscille Déborah, qui est la patiente que vous avez opérée, docteur, et qui a bénéficié de ce bras bionique. Bonsoir, Priscille. Merci d'être avec nous. Je ne vous présente pas le monsieur qui est à côté de moi, vous le Salut connaissez. Priscille. Voilà. Vous êtes actuellement, Priscille Déborah, dans votre chambre, si je vois le décor qui vous entoure, dans le cadre donc d'exercices importants dont on va reparler tout à l'heure. Racontez-nous un peu votre histoire. On ne va pas parler de l'accident, mais on va parler des jours et des mois qui ont suivi l'accident. Quand nous nous sommes eus au téléphone, vous m'avez dit qu'il y avait quelque chose de très important qui vous avait marqué. C'est cet effort sur vous-même, la résilience que vous avez dû organiser et vivre. Oui, tout à fait. Quand il arrive effectivement un traumatisme comme cela, donc moi je suis triple amputée, amputée des deux jambes et du bras droit, ben vous avez un peu l'impression que c'est la fin de votre vie. Et du coup, on est obligé d'aller puiser vraiment au fond de soi-même des ressources insoupçonnées pour essayer de s'en sortir. Et en fait, c'est vrai qu'on a deux choix, hein. Soit on se laisse aller et on se laisse mourir, ou soit à un moment donné, on essaye de trouver une énergie un peu incroyable pour non seulement surmonter le traumatisme, mais essayer d'en faire une création. Donc finalement, c'est le chemin que j'ai suivi. Et c'est vrai que donc ça fait 13 ans en fait que j'ai ce handicap. Et depuis 13 ans, ben, voilà, j'ai fait un peu un parcours euh, de dingue. C'est vrai qu'on regarde un peu en arrière, parfois je me dis oula. Et bah voilà, enfin, Et en comment fait, avez-vous entendu parler d'Edouard de Kettinghardt et de cette possibilité qui peut-être s'offrait à vous? On verra avec lui que ce n'est pas forcément tout le monde qui peut en bénéficier. Mais quand vous en avez entendu parler, vous y avez cru, bien sûr. oui, moi je suis suivie par mon orthoprothésiste Silvio Bagnarosa de Bob Technologies depuis une dizaine d'années. Donc il est installé sur Nantes et ça fait un moment qu'on en parlait en fait. Enfin, moi je lui avais dit, écoute, si tu arrives à faire venir ça en France, moi je veux bien être la première patiente à bénéficier de cette technologie. Et en fait, Silvio, ça a été un petit peu le moteur. C'est lui qui connaissait Edouard. C'est lui qui a un peu commencé à monter en fait une équipe médicale pluridisciplinaire autour de ce projet. Donc il fallait des chirurgiens,
chirurgiens, il fallait un centre de rééducation qui soit formé aussi à tout ce protocole de rééducation, hein, parce qu'il faut savoir que c'est un protocole qui dure 2 ans. Donc voilà, donc avec une ergothérapeute, avec une kiné, avec un médecin physique et réadaptateur. Il y a aussi Autoboc, qui est donc le fabricant des prothèses, en fait, qui est là pour superviser tout le protocole, aussi bien au niveau de la chirurgie qu'après au niveau de la rééducation. Et donc, il fallait qu'on arrive un peu à rassembler tout ce monde-là et mettre tout ça en place. Et donc, ça se fait un petit peu comme ça. Priscille, que ressentez-vous aujourd'hui? Comment votre corps réagit-il quand il y a cette interconnexion dont parlait Édouard de Kittinger tout à l'heure qui se produit entre vos muscles et précisément la main bionique? Oui, alors donc en fait on dit que c'est une prothèse commandée par la pensée, mais c'est pas tout à fait ça en fait. C'est-à-dire qu'on doit penser au mouvement et en fait après la prothèse effectue le mouvement auquel on pense. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus rapide que le système d'avant. Et c'est vrai que pour l'instant ça réagit plutôt bien. On est plutôt content. On est même en avance sur le programme parce qu'on a 3 mois d'avance en fait. Donc maintenant en fait on a vraiment réussi à trouver sur chaque muscle réinnervé la zone où le signal répond le mieux. Donc ça, c'est déjà génial. C'est-à-dire que maintenant, vous me demandez de fléchir le coude, hop, je fléchis immédiatement. Enfin voilà, donc les 5 mouvements de base, c'est bon. Là, je les ai vraiment de façon très rapide. Maintenant, là, on arrive dans un second temps en fait du protocole où maintenant il faut que je m'habitue à utiliser cette prothèse dans la vie quotidienne. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, j'ai commencé à essayer de saisir des objets. Donc là, pour l'instant, des cubes en bois. Voilà, de prendre un cube, de le monter à un autre étage d'une étagère et tout ça. Et donc là, c'est beaucoup plus complexe parce que tout d'un coup, voilà, il y a ces objets qu'on a envie de prendre. La prothèse va pas comme le cerveau veut. Enfin, donc on se rend compte que c'est pas encore fini toute cette histoire, mais ça va. Je suis super bien entourée par une équipe hyper compétente, hyper motivée, donc je suis pas inquiète. Priscille, restez avec nous encore quelques instants. Je reformule ma question différemment. Tout le monde n'est pas, toute personne amputée n'est pas susceptible de recevoir cette technologie. Y a-t-il un profil? Alors il faut plutôt des patients jeunes, déjà, avec une amputation qui n'a pas été, qui ne date pas depuis très très longtemps, même si les nerfs gardent une certaine mémoire et qu'on peut les réactiver. Mais c'est plutôt des gens surtout très très motivés, comme le cas de Priscille, avec un protocole de rééducation qui est quand même assez lourd. En centre de rééducation, pour le moment il y en a 15 qui est à Nantes avec des gens formés pour, donc déjà au niveau localisation, il y a ça aussi, il faut pouvoir se déplacer et il faut travailler de façon assez importante. Priscille pourra vous le dire, elle travaille tous les jours sur des logiciels avec un accompagnement de tous les jours, donc il faut une grande motivation. Une question à laquelle on peut penser naturellement, je pense que les gens qui sont dans cette salle l'ont à l'esprit, ceux qui nous regardent aussi, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Je vous vois sourire. Je connais la réponse, mais je crois qu'il faut officiellement poser la question. Est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? L'assurance maladie, pardon. Alors une partie de la prothèse, oui, à hauteur, on va dire, de 30% à peu près. Et ça coûte à peu près 120 000 euros. En moyenne, avec évidemment une partie essentielle de la prothèse qui est le coude, puisqu'on sait que dans une fonction du membre supérieur, le coude est absolument essentiel. Et cette partie-là, ce processeur du coude est effectivement très coûteux. Priscille Déborah, une dernière question. Qu'avez-vous envie de dire aux personnes qui peuvent vous regarder aujourd'hui et qui peuvent un jour peut-être bénéficier, si la vie les oblige à en bénéficier, de cette main bionique? C'est vrai que c'est une avancée incroyable. Hein. Là, on se rend compte que vraiment, on est au début de progrès technologiques qui vont ne faire que croître. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, d'avoir un système prothétique qui soit rapide, fluide dans le mouvement, tout d'un coup, derrière, il y a une vraie réintégration, si vous voulez, sociale et professionnelle qui est énorme. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, je sais pas, moi, avec ma prothèse d'avant, c'était tellement lent et compliqué pour faire un mouvement que quand j'allais acheter, par exemple, ma baguette de pain, tout de suite, on voulait m'aider. Et voilà, parce que c'est trop lent pour la société, pour le rythme de la société. Et là, tout d'un coup, avec un système comme ça, finalement, on réintègre une vie comme tout le monde. Et tout d'un coup, on peut espérer aussi avoir un métier normal où finalement, on va aussi vite que les autres. On est aussi performant, efficace. Et ça, c'est super important. Et en plus, la société a besoin d'une intégration de la différence de différents profils, que ce soit des personnes handicapées, que ce soit plein de gens différents. Merci beaucoup Priscille Déborah d'avoir été en direct pendant cette émission. Je voulais vous laisser profiter des applaudissements avant de rompre. Merci beaucoup. Merci Priscille.
Merci, docteur.